Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais vous parler d'un film français assez particulier, sorti en 1960, adapté d'un roman du même nom écrit par Raymond Queneau, Zazie dans le métro. Réalisé par un jeune Louis Malle à l'époque qui en était à son 3e long métrage de fiction, il avait fait aussi un documentaire sur Jacques-Yves Cousteau, et au casting, dans le rôle principal de la jeune Zazie, nous retrouvons Catherine Demongeot, qui ne fera pas grand chose ensuite au cinéma, 2-3 prestations et puis s'en va. Il y a l'italien Vittorio Caprioli qui interprète 2 protagonistes et surtout un jeune Philippe Noiret qui devait avoir à peine la trentaine et qui a ici tout simplement son premier grand rôle au cinéma et on le reconnaît directement avec son phrasé et sa façon de parler. Il y a aussi Hubert Deschamps, éternel second rôle, lui aussi, je crois qu'il n'y a que Piala qui lui offrira un rôle d'importance dans La Gueule ouverte, probablement le prochain Piala que je verrai, mais je l'avais découvert dans Les Sous-doués par exemple. Il y a aussi Annie Fratellini, Jacques Dufilo ou encore Carla Marié, pour ne citer que les principaux. Et disons-le de suite, c'est une comédie burlesque absolue, qui raconte l'histoire d'une jeune provinciale, donc Zazie, qui doit avoir 10 ans à peu près, et qui débarque avec sa mère sur Paris, sauf que sa maman, elle va passer le week-end avec son amoureux, et du coup on la laisse à son oncle, qui est assez particulier, voilà, elle va découvrir Paris avec lui, sauf qu'elle a un rêve, Zazie, c'est découvrir le métro. Bah, pour elle, Paris, c'est le métro. Sauf que le métro, il est en grève, donc elle ne peut pas aller le visiter et prendre les différentes rames. Un peu frustrée, Zazie va tout simplement s'inventer un peu des aventures ou vivre dans son univers à elle et découvrir Paris à sa façon, de façon très espiègle, en divers moments d'échappatoire ou autres poursuites à la rencontre de personnages plus ou moins spéciaux. Et on se demande si ce qu'on voit dans le film est une certaine réalité ou non par moment. Et alors forcément, c'est gaguesque, ça dure, allez, 1h30, il se passe énormément de choses quand même, et alors, c'est complètement fou. Et je vous avoue que je suis embêté avec ce film, parce que sur tout le début, franchement, les 30 premières minutes, à minima, voire plus, j'ai trouvé l'ensemble parfait. Mais genre, waouh! Déjà, tu te dis dans la tête, 1960, l'univers, l'ambiance, le côté cartoonesque absolu, les moments très novateurs sur la réal, je développerai après, magnifique, formidable. Tu te dis en voyant cela que ça a dû inspirer énormément des réalisateurs français qu'on peut aimer, qui ont fait des choses extraordinaires depuis les années 90, ou moins, selon Jean-Pierre Jeunet, forcément, et Michel Gondry. Il y a cet univers un peu à la française qui part dans tous les sens, presque dans l'illusion, dans une forme de rêve, et c'est drôle et prenant à la fois. Alors, c'est absolument ça, par moment, c'est très coloré et tout. Et à un moment arrive le milieu du film, milieu-fin, où les enchaînements sont tellement... c'est de plus en plus effréné. Et j'ai décroché à un moment. Je pense que sur les 30 dernières minutes, facile, j'ai un peu lâché prise. Après ce qui se passe sur la Tour Eiffel, sans en dire plus, je développerai un petit peu par la suite, mais bon, il n'y a rien à spoiler ici. Et sur le final, tout ça, il n'y a que la toute conclusion, là, quand Zazie s'en va, que ça m'a permis de... c'est là où je me suis replongé dedans, mais je suis arrivé au bout, au générique, en me disant « Ah la vache !» Au début, j'étais parti pour dire que ce serait un pur chef-d'œuvre, et à la fin, j'étais en train de me demander si c'était pas une déception. Je suis tellement entre les deux, que je vais dire que j'ai aimé, ça c'est sûr. Mais waouh, en fait, il faut dire que c'est hyper ambitieux, surtout pour l'époque. Il y avait forcément un manque de maîtrise de base, du rythme, et de faire ça sur une durée aussi longue. Mais alors, déjà, sur le talent pur, on se retrouve ici avec un phénomène. Il faut savoir que le roman de Raymond Queneau, que je n'ai pas lu, a été jugé très vite inadaptable. Et Louis Malle n'a pas attendu, avec d'autres producteurs j'imagine, pour se lancer dans une aventure complètement cinglée. Autant dire que le film n'a pas rencontré son public, ni a été bien perçu par les critiques, et ça se comprend. Sortir ça en 1960, en plus c'est très irrévérencieux, c'est très avant-gardiste. T'as quelque chose qui, même après mai 68, là-dedans, aurait pas forcément été tenté. C'est fou. La petite fille, par exemple, a son parler un petit peu, vulgaire. Bon, c'est comme ça dans le bouquin, mais il fallait oser de mettre ça, proposer ça sur le grand écran. Donc déjà, waouh. Et puis,
sur une époque où c'était plutôt la nouvelle vague qui était, on va dire, distillée. Je pense que Louis Malle a pas mal tourné avec la nouvelle vague, justement. Il en fait partie un petit peu de cette mouvance. Hein. Et bien là, il décide de prendre un énorme contre-pied. Et on se retrouve avec un truc donc, qui met les couleurs en avant, alors qu'à l'époque c'était quand même un noir et blanc assez stylisé. Il avait fait Ascenseur pour l'échafaud, qui est un film noir extraordinaire, que j'ai encore en tête, là j'en avais parlé l'année dernière il me semble, avec la magnifique Jeanne Moreau. Et ici il change totalement de genre. Alors j'ai pas vu les amants entre les deux, parce qu'il y a, on va dire, une progression, mais franchement là c'est fou quoi. Louis Malle il a 28 ans à l'époque, et il te fait quelque chose déjà, mais forcément sur la gestion du temps et du trop, à un moment ça va trop loin. Mais alors, ce qui est fort ici, c'est qu'on a à la fois donc ce qui va inspirer des Gondry ou Jeunet, mais on a des bases du cinéma muet, il y a du Chaplin là-dedans, c'est évident, il y a des moments de poursuite un peu accélérés, c'est purement un hommage. T'as du Jacques Tati aussi, forcément, parce que c'est à la même époque, t'as ça, t'as ce côté français un peu, mais un hommage à un vieux cinéma, et tout en ouvrant vers l'avenir, en tentant des choses qui n'avaient jamais été faites. Le côté dessin animé cartoon un peu à la Tom et Jerry, Bugs Bunny, Bip Bip et le Coyote. Il y a ça même, il y a des bruitages. Il y a un moment, il y a une scène où elle se fait poursuivre par, je sais plus comment elle s'appelle, la Pedro Surplus. Waouh. Il y a des scènes répétées aussi. À un moment, elle va voir des gens, plein de métiers différents, plein d'origines différentes. C'est marrant, ça. Il représente Paris avec des gens, c'est très stéréotypé, mais paf. Il y a plein de choses différentes là-dedans. Et il y a un moment, il y a une scène répétée où elle fait ça avec l'homme, et puis après un autre personnage, celui joué par Hubert Deschamps. Et c'est presque la même chose. Il y a une idée de... Ouais, on voit que c'est fantasmé dans sa tête. Et puis c'est fou, quoi. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails des scènes de poursuite, il y a des moments où je me les remettrai peut-être potentiellement en boucle à l'infini, quoi. C'est absolument fou. Des idées gaguesques, bande dessinée, dessins animés... Mais qu'est-ce que c'est beau, et qu'est-ce que c'est bien, voilà. Puis au niveau de la mise en scène, justement, il y a des tentatives, c'est tout très très millimétré, on passe dans un plan comme ça en face, puis passe derrière, t'as l'impression qu'il y a deux caméras, il y en a une qui s'est rendue invisible pour l'époque. Alors des fois, il y a des foirages de montage, un petit peu. Des fois, c'est un peu saccadé, normal. Mais ils tentent des choses, la caméra, elle est hyper mobile, c'est génial. Voilà. Et puis, il y a toute cette scène sur la Tour Eiffel. Je me demande comment elle a été tournée, est-ce qu'il y a eu des sécurités qui ont été mises, etc. Parce que Philippe Noiret, à certains moments, moi j'ai le vertige déjà de base, j'ai vu ça, j'étais pas bien. Hein. Il est là, il se penche et tout, alors qu'il est, je sais pas moi, je sais pas combien de mètres en hauteur, mais on voit qu'il n'y a pas de CGI, quoi. Et oui, aujourd'hui on ferait ça en CGI en studio, c'est fou, c'est fou. Philippe Noiret, quel talent, quel rôle il a. Son personnage, j'en dis pas plus sur son métier, je vous laisse découvrir ça dans le film, c'est vers la fin. Mais c'est génial, génialissime. Philippe Noiret, ça a été un énorme acteur du cinéma français. Là, pour son premier grand rôle, il est déjà magistral. Il limite, il éclipse le reste, alors que c'est pas censé être le personnage principal, même. Voilà, c'est Zazie, mais elle est géniale aussi, hein, Catherine de Mongeau. Mais c'est du pur Noiret, je pense que ce film lui donnera déjà ses premières lettres de noblesse. Donc voilà, c'est un film à voir, Zazie, dans le métro quand même. Attention, restez accrochés jusqu'au bout. Si jamais vous avez la chance de rester accroché jusqu'à la fin, vous allez parler de chef-d'œuvre. Voilà, à un moment, j'ai lâché. Je pense que ça aurait été génial en moyen court métrage, en fait, ce film. Vraiment. 45 minutes, 50 minutes, c'était parfait. Parce qu'à un moment, forcément, ça se fatigue. Même dans les gags, ça devient un peu éculé. Puis à la fin, c'est waouh. Il y a un peu de magie aussi dans le film. Hein. C'est vraiment du cinéma, c'est presque du cinéma à la Méliès par moment, en fait. C'est ça qui est bien en fait, sur le plan cinématographique pur, ce film c'est du génie, et c'est une pierre angulaire je pense, de la création française et même internationale. Voilà, donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de Zazie dans le métro. Si vous avez lu le roman de base, il faudra que je me le procure, ça doit être assez intéressant. Là je vais faire l'inverse que ce que j'avais fait il y a quelques mois, quand j'avais d'abord lu L'écume des jours, ce qui est bizarre, hein, et vu le film de Gondry, mais là... Je fais un parallèle qui est faisable, même si c'est moins dramatique que L'écume des jours ici. Mais voilà, et puis dernier message quand même avant de vous laisser, c'est touchant aussi de voir cette petite fille qui se représente Paris d'une certaine manière, qui a ce rêve frustré, mais qui va vivre encore plus grand derrière, grâce au pouvoir de l'imagination et à son côté espiègle. Ça c'est beau aussi. Mais bon, c'est pas très appuyé et développé dans la thématique, mais il y a quelque chose de bien aussi. Voilà, je vous dis à la prochaine, ciao.